Le Cap d'Agde, entre naturisme et sexualité, donc j'y suis allé plusieurs fois, vous avez beaucoup de questions apparemment sur le Cap d'Agde, donc je vais y répondre avec plaisir. Je vous ai fait une fiche un peu récap de comment ça se passe au Cap d'Agde, vous pouvez la prendre, lien en commentaire épinglé, ainsi que description de la vidéo. La première question que vous m'avez posée, en gros, c'est comment ça fonctionne le village du Cap d'Agde. Alors généralement, tu vas voir que c'est un village sur lequel tu peux aller loger. Donc tu vois, je sais pas si tu vas sur Airbnb ou quoi, tu as des locations dans le village ou sinon tu peux loger au Cap d'Agde en dehors du village naturiste. C'est juste une petite partie du Cap d'Agde qui est un village qui est en fait entouré d'un mur, à part un endroit où il y a la mer. Et en fait, c'est naturiste seulement dans cette enceinte. Donc, au début, tu as un portail, et pour le passer, tu dois payer à la journée ou un forfait, ou alors tu dois aussi montrer tes papiers, carte d'identité, dire ce que tu viens faire, si tu viens que pour la soirée, si tu viens pour la journée, si tu vas loger une semaine, etc. C'est assez contrôlé. Dedans, c'est un vrai écosystème, hein. Il y a de la police, il y a un médecin, voilà, c'est un vrai écosystème, c'est un vrai village, quoi. Il y a des gens d'ailleurs qui vivent là à l'année, même s'il y a beaucoup de vacanciers. Et à l'intérieur du village, tu as des gens qui cohabitent, tu as soit les naturistes, soit les libertins, et puis des gens qui sont un peu les deux. Donc est-ce qu'il y a vraiment du libertinage dans le village? Oui, énormément. Ça commence l'après-midi, tu as des clubs libertins déjà ouverts, où il y a déjà beaucoup de monde, et puis après ça dure la soirée, la nuit, voilà. Le truc, c'est qu'il y a une petite guéguerre entre les textiles et les naturistes, entre les libertins et les naturistes, enfin voilà. Il y a des gens, ils sont naturistes en famille et ils n'ont pas envie de voir des trucs sexuels quand ils vont faire les naturistes avec leurs enfants, quoi. Mais malheureusement, ils n'ont pas arrivé à vraiment faire délimiter, quoi. Après, bien sûr, on cohabite, quoi, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut y aller en couple ou célibataire? Les deux. Les deux. Tu peux y aller avec des potes, tu peux y aller avec ta meuf, tu peux y aller tout seul. Voilà, c'est sûr. C'est un des seuls endroits, d'ailleurs, où, en tant qu'homme seul, tu trouveras à t'amuser. Parce que généralement une soirée libertine, homme seul, c'est un peu galère. Mais là, il y a tellement de libertines, de vraies libertines, et tellement de choses que tu peux y aller. Comment s'habiller, comment se comporter? Alors ça dépend en vérité, de se comporter. C'est toujours pareil, c'est toujours respectueux. Mais ça dépend un petit peu de où tu vas. Si tu viens la journée, l'après-midi, machin, tu verras des nanas en string, des nanas en paréo, même des gens tout nus. Voilà, donc moi par exemple, je suis tout nu en paréo la journée. Le soir, ça dépend du thème de ta soirée. Généralement, petit pantalon, petite chemise, voilà, pour les hommes, quoi. Les femmes, elles, c'est beaucoup plus libre. Je me rappelle, ma copine, elle s'était habillée en espèce de robe qu'elle avait achetée là-bas dans un magasin. Ça cachait à peine les tétons, hein, à peine. Donc voilà, donc comment s'habiller? Les femmes, tu verras des trucs assez provocants. Les hommes, c'est souvent plus classe, quoi. Après, il n'y a pas de règles. Tu verras aussi des trans, des travestis, donc hommes ou femmes qui sont habillés voilà, d'une manière qui te déconcertera. J'ai vu aussi des gens promener leur nana en laisse. Enfin, tu verras du fétichisme, des trucs assez étonnants, assez hard, hein, mais on n'est pas dans le jugement. Comme je disais, c'est un écosystème, ils ont leur journal, ils ont leur... Non, franchement, c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie, hein. Alors, où loger? Soit tu loges en dehors de l'enceinte et je sais pas, tu peux loger dans un appart-hôtel ou dans un hôtel ou voilà, dans un B&B, ou tu loges dans l'enceinte. Alors c'est un peu plus cher, mais franchement, moi je préfère, ça vaut le coup. Alors selon où tu habites, nous on avait pris une petite villa, c'était pas mal, mais les appartements, il paraît qu'il fait très chaud, que tu meurs de chaud dedans. Donc faut faire quand même attention, faut se renseigner un peu, mais... voilà, la journée, il fait chaud, hein, il fait chaud. Après, c'est souvent l'été, quoi, que ça s'anime jusqu'à fin septembre, globalement. Après, il y a un petit peu un pic à Noël, mais c'est vrai qu'à la mi-saison, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc après, tu verras, hein, tu peux regarder les avis, il y a des restaurants qui sont très bien, il y a les plages, il y a surtout la baie des Cochons. Et voilà, la baie des Cochons, c'est tout au bout de la plage, là-bas, donc si tu veux coquiner, il faut marcher un peu. Il y a des campings, enfin voilà, donc tu peux vraiment loger dedans ou en dehors de l'enceinte. Mais après, la première chose à bien comprendre, c'est que c'est pas tout le Cap d'Agde qui est naturiste ou libertin, c'est uniquement l'enceinte du village. Après, à quoi s'attendre la première fois? Tu vas être surpris, moi j'ai été vraiment surpris, mais il y a des filles mais hyper canon qui s'habillent d'une manière hyper chaude, il y a des filles qui sucent sur la plage, les vraies libertines sont là, et t'as beaucoup d'étrangères aussi. Moi j'ai couché avec une italienne, une hollandaise, c'est cool, franchement c'est cool.
C'est vrai que, bon, française, ça me plaît aussi, mais c'était vraiment marrant, quoi. Il y a vraiment tous les libertins d'Europe qui viennent, quoi. Et c'est assez marrant. Les erreurs à éviter, je dirais, d'être trop coincé, de pas savoir quoi faire, de pas savoir agir, de pas avoir les codes libertins, quoi, tout simplement. Après aussi, je te dis, il fait très 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 chaud. Moi, une erreur que j'avais fait la première année, c'est que je logeais en dehors du village libertin, donc ça avait tout compliqué. La deuxième année que j'y suis allé, je me suis mis à loger dedans. C'était beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Après, là-bas, on utilisait les réseaux libertins aussi, et donc les rencontres en club, mais aussi Wild, même Tinder, hein, ça marche en vérité, dans le village libertin. Après, il y a des soirées, il y a des clubs, il y a des bars, il y a des choses vraiment marrantes à voir. On avait rencontré un couple aussi, ils nous proposaient d'aller prendre des bains de minuit, quoi. Enfin, c'est une ambiance vraiment, vraiment à connaître, hein, à y aller. Bon, là, j'ai eu des enfants et tout, donc j'y suis pas allé l'année dernière. Mais c'est un truc que je vais y retourner, quoi. J'ai vraiment kiffé. Alors, l'ambiance réelle, oui, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Et le mythe, pas vraiment, non, c'est vraiment un truc à voir, c'est vraiment un truc hyper cool. Après, c'est les mythes, il n'y a que des vieux machins, non, c'est faux, il y a des magnifiques. Voilà. Après, il y a des piscines libertines, il y a la mer, non, c'est vraiment assez complet. De toute façon, je t'ai fait une fiche, donc si tu veux découvrir le site Libertin Wild, si tu veux découvrir le Cap d'Agde, regarde, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, et tu auras toutes les infos.